Pierre Fiestauer. Juste un petit mot sur la rive droite de Thionville. On a toujours l'impression qu'elle est mal aimée, c'est le signe indien, enfin rien ne s'y passe. Voilà, exactement. Non, elle est bien aimée. Même pour la réflexion du parvis, il y a des petits problèmes juridiques. Alors, est-ce qu'il y a un signe indien sur la rive droite? Je ne sais pas, mais il y a des difficultés, je vous le confirme. Alors, quand on parle de la rive droite, il y a deux choses. Il y a le projet tout autour de la gare, c'est-à-dire la réfection du parvis de la gare et des accès routiers à la gare, qui est un projet qui a été engagé par mon prédécesseur. Et donc, quand je suis arrivé, ça fait partie de l'héritage, il y avait déjà un dossier qui était un dossier qui posait beaucoup de problèmes et qui continue d'en poser encore. Bon. Et puis à côté, il y a notre projet à nous qui est de faire sur le site des anciens abattoirs un nouveau quartier, un écoquartier. Bon, je mets ça de côté pour le moment parce que je crois avoir compris que votre question concerne le parvis de la gare. Je vous confirme je vous confirme qu'effectivement il y a des difficultés. Moi, j'ai découvert dès le début que le problème du stationnement n'avait pas été abordé. Donc je me suis mis en rapport avec la SNCF, avec RFF pour discuter de cela. C'est pas facile parce que quand on leur écrit, ils mettent beaucoup de temps à répondre. Il y a eu des problèmes de conception du projet. Le projet était trop cher. Notamment, mon prédécesseur avait conçu de mettre beaucoup de granit et des matériaux qui venaient de loin et qui coûtaient cher. Moi, j'ai souhaité des matériaux moins coûteux qui viennent de moins loin, donc avec une signature, un bilan écologique beaucoup moins lourd, quelque chose qui coûte moins cher aussi, je le dis simplement. Voilà. Donc tout ça, ça a pris du temps. Il y a encore des difficultés de procédure qui ne sont pas terminées. Donc voilà, on y travaille beaucoup, mais ça fait partie aussi de l'héritage de trouver un dossier en cours et de le reprendre en cours. Alors, vous parliez justement de l'écoquartier. Est-ce qu'on peut en avoir un petit mot? Oui. Oui, alors c'est un projet que nous avons de créer sur ce site qui est quand même le dernier domaine d'expansion du centre-ville, dernier espace d'expansion du centre-ville de Thionville, qui est une ville qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment ouverte sur sa rivière. Donc j'ai l'ambition de l'ouvrir sur sa rivière, et notamment, j'espère que dès l'année prochaine, je pourrai inaugurer sur la rive gauche cette fois-ci le premier tronçon de l'extension de la zone piétonnière de bord de Moselle, des rives, voilà, cherchez le mot, des rives, avec des planchers en bois qui vont ouvrir la ville sur la Moselle. Je vais aussi ouvrir le parc Napoléon. J'ai eu l'autorisation des Bâtiments de France. Je vais ouvrir le parc Napoléon sur la Moselle. Il faut donc ouvrir la ville sur sa rivière. Et puis donc maintenant, je reviens sur la rive droite. Sur la rive droite, il faut un nouveau quartier parce que c'est un lieu d'expansion. C'est compliqué. Il faut d'abord constituer une ZAC. C'est une procédure très compliquée. Il y a des problèmes de propriété foncière, notamment avec RFF. On ne peut pas exproprier RFF. Il faut donc discuter avec eux. Et je vous le disais à l'instant, c'est un peu long. À leur rythme. Voilà, vous l'avez dit, Monsieur Jagère, c'est exactement ça. C'est à leur rythme. Bon, donc on discute. Il y a aussi des propriétaires privés, notamment les propriétaires des anciens abattoirs. Je les ai encore revus il y a pas longtemps. On discute. Donc, on règle la question de la maîtrise foncière. En même temps, il y a une étude de faisabilité de la ZAC qui est en cours. J'espère qu'à la fin du mandat, tous les aspects juridiques seront levés et qu'à partir de là, on pourra commencer à développer un projet et à construire. Comment vous faites pour passer d'une rive à l'autre? Parce que quand même, le pont des Alliés commence un petit peu à fatiguer. Vous auriez peut-être dans les cartons l'envie de passerelle, enfin de repasser au-dessus de la Moselle. L'idée, c'est effectivement ensuite de lier ce nouveau quartier au quartier historique par une passerelle piéton-vélo. Mais puisque vous parlez du pont des Alliés, je peux vous en parler. Le pont, la ville de Thionville vient de décider, dans la continuité de la décision qui avait été prise par l'équipe municipale, d'accepter l'offre qui a été faite par l'État de reprise de cette voirie. Moi, je pense que cette voirie, et je l'ai dit à Philippe Leroy, aurait dû être reprise par le Conseil général à l'époque où la question s'est posée, c'est-à-dire en 2006. J'ai dit à Philippe Leroy que je considère que ce pont est un pont qui a une vocation au moins départementale. C'est un des franchissements de la Moselle dans le nord mosellan, et donc il m'aurait semblé normal que le département reprenne cet équipement. Le département, à l'époque, en 2006, ne l'a pas voulu. Et mon prédécesseur n'a pas réussi à convaincre Philippe Leroy. Et donc mon prédécesseur, par une délibération, s'est engagé dans une procédure qui visait à faire en sorte que la ville de Thionville reprenne ce pont à certaines conditions, et notamment des conditions financières. Ce qui était proposé par l'État à l'époque, c'était 300 000 euros. Nous avons rediscuté et nous sommes finalement arrivés, après des études, à un compromis, une somme de 1 300 000 euros, dont on me dit « Ah, mais elle ne suffira pas ». Mais j'en suis bien conscient. Le problème, c'est que de toute façon, j'ai plus le choix. D'accord? L'autre solution, c'est de refuser, et à ce moment-là, c'est le Conseil d'État qui arbitre, qui décide et qui impose. Le problème, c'est qu'une procédure devant le Conseil d'État va durer probablement longtemps, et qu'en attendant, moi j'ai des services qui me disent, Monsieur le maire, on peut plus attendre, il y a des problèmes de sécurité, notamment parce qu'il est d'ores et déjà sous votre responsabilité. Non, pour le moment, il est encore sous la responsabilité de l'État, mais le transfert va intervenir prochainement, puisque nous avons délibéré dans ce sens, et dès qu'il interviendra, j'engagerai bien évidemment, avec le 1 300 000 euros qui va nous être
être versés des travaux de sécurité, parce qu'on me dit qu'il y a des problèmes de rambarde, des problèmes vraiment où il faut agir. Donc je vais agir. Pierre Festauer. Juste, le pont des Alliés, il va y avoir des travaux dessus. Le viaduc de Bourgard, il est saturé. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ponts supplémentaires à Thionville? Si, j'y suis favorable aussi. Je sais que Michel Paquet est en réflexion sur ce sujet. Je ne vais pas parler en son nom, mais moi je pense qu'il y a besoin d'un nouveau pont. Je vais en parler. Je crois qu'à tout le moins, une chose qu'on pourrait faire, qui est une chose assez facile à faire, c'est au moins doubler l'actuel pont qui existe entre Königsmacker et Cattenom. Je sais, je le prends souvent à vélo, puisque vous savez, quand j'ai un peu de temps, je fais un peu de vélo, et que je passe souvent par là. Ça, c'est une chose toute simple à faire, et qui permettrait d'ailleurs de régler un des problèmes importants qui bloquent le développement du canton de Cattenom, puisque vous savez qu'on a le périmètre de sécurité nucléaire, et que le problème est lié au fait que pour le moment, les voies de circulation et d'échappement, si je peux dire, pour s'échapper du site, ne sont pas suffisantes, notamment à cause du pont. Donc il faut un nouveau pont sur la Moselle. Je sais bien que c'est un équipement qui coûte très très cher, mais je pense que doubler ce pont qui existe entre Königsmacker et Cattenom, c'est probablement une chose qui n'est pas hors de portée. Je vais d'ailleurs probablement en parler avec Philippe Leroy prochainement. Pierre Festauer. Bon, tant qu'on est sur la Moselle, parlons du port. Port Thionville-Lange. On vous entend peu sur le sujet. Mais oui, alors je vais vous dire, ça vous intéresse pas? Ah mais ça me passionne. Mais attendez, je trouve que là on me fait un procès. Vous parlez. Non, mais on me fait un procès qui est vraiment pas gentil parce que c'est moi qui ai lancé cette histoire quand même. Parce que je vous rappelle que au mois de juin 2008, c'est-à-dire à peine 3 mois après mon arrivée, après en avoir discuté avec des spécialistes de l'économie portuaire, j'ai fait une interview au Républicain Lorrain où j'ai dit nous avons besoin d'un nouveau moteur économique dans le Nord mosellan. Nous avons sur le site du port de Thionville-Lange un site qui est tout à fait approprié pour répondre aux besoins des ports de Rotterdam et d'Anvers qui ont besoin de ports d'Interland. Et donc je propose qu'on se lance dans au moins une réflexion, une étude sur le sujet. Au départ, j'ai été très critiqué. On m'a dit mais de quoi il se mêle? Et après, on vous a vu beaucoup aux côtés de Patrick Weiten et de Philippe Tarillon. Oui. Attendez, vous allez un peu vite, mais je vais y venir. Donc, l'idée a été lancée. Moi, j'ai découvert que le président de la République l'avait reprise à son compte lorsqu'il est venu à Voipy. La première fois, il y a maintenant 1 an. Hein, ça va faire 1 an. Début octobre. Ça va faire 1 an. Donc voilà. Moi, j'étais très fier. Purée, je lance une idée en juin. Le président de la République la reprend en octobre. Plutôt pas mal. Et puis, donc, l'idée est partie. Les présidents Weiten et Tarillon se sont saisis du sujet, ce qui est normal, puisque l'économie, le développement économique est de la compétence des communautés d'agglomération. Bon, donc voilà, moi je suis maire de Thionville, je n'ai pas directement cette compétence, mais évidemment que le sujet m'intéresse. Ce que j'observe simplement, c'est que par exemple, je le dis, il y a une conférence, enfin il y a eu une invitation qui a été lancée au ministre Créquet il n'y a pas très longtemps. J'étais invité autour de table pour en discuter avec le ministre, donc j'étais là, on en a parlé, c'était une discussion intéressante. Et puis à l'issue de la réunion, il y avait une conférence de presse, je n'ai pas été invité à la conférence de presse. Bon, j'ai pas fait d'esclandre, j'étais bien élevé. On avait un invité d'un État étranger, ami et proche, donc j'ai rien dit. Mais bon, j'ai trouvé que c'était pas des manières. Donc je vous confirme que je suis très très intéressé, mais que moi je respecte les compétences, et c'est d'abord la compétence des communautés d'agglo. Bertrand Mertz, je vous propose de marquer une petite pause. Jéricho à Thionville sur 103.4.